Bonjour, bienvenue à cette première capsule sur les méthodes d'ensemble. L'objectif de cette capsule, c'est tout simplement de faire une très brève introduction aux méthodes d'ensemble. Les prochaines capsules vont porter sur des stratégies particulières pour faire des méthodes d'ensemble. Donc ici, on fait seulement une très brève introduction. Alors les méthodes d'ensemble, c'est des méthodes où on va combiner plusieurs modèles d'une façon ou d'une autre afin d'obtenir une prédiction qui va généralement être plus stable que la prédiction obtenue avec un seul modèle. Qu'est-ce qu'on entend par stable? Bien, pour comprendre ce qu'on entend par stable, on va passer par ce qu'on entend par instable. Alors, on va dire qu'un algorithme est instable lorsque de très petits changements dans le jeu de données entraînent de très gros changements dans le résultat final. Vous avez très probablement observé ça lorsque vous avez étudié la régression et le problème de multicollinéarité dans la régression. Donc, la multicollinéarité est une des situations là, où on observe une très grande instabilité dans les modèles. Alors, les méthodes d'ensemble, en combinant différents modèles vont chercher à réduire cette instabilité-là. Il y a différentes stratégies. Donc, il y a la stratégie du bagging. Dans la stratégie du bagging, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs modèles à partir de différents sous-échantillons de notre échantillon principal et on va faire une espèce de moyenne de tous les modèles qu'on va avoir créés. Dans la stratégie du bagging, chacun de nos modèles est créé avec le même type de modèle. Donc, on va faire, par exemple, plein d'arbres et on va combiner ces arbres-là. Ce qui change d'un modèle à l'autre, dans l'ensemble des modèles qui sont combinés, ce qui change, c'est l'échantillon qui a été choisi. Donc, ça va être à chaque fois un certain sous-échantillon de nos données qui va être utilisé pour construire le modèle. On va voir cette stratégie-là en détail dans les prochaines capsules. Une autre stratégie, c'est le boosting. Alors, dans la stratégie du boosting, plutôt que de créer plusieurs modèles qui peuvent être créés en parallèle dans le bagging là, et les combiner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les créer, mais de façon séquentielle. Donc, on va créer un premier modèle et puis, à partir de ce modèle-là, on va calculer l'erreur qu'on commet. Et puis, dans le deuxième modèle, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder plus de poids aux observations qui avaient été mal classées dans le premier modèle. Puis on va continuer cette stratégie-là à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on arrive à un modèle intéressant. C'est l'idée là conceptuellement qui est utilisée dans le boosting, dans le gradient boosting, ainsi que dans le XGBoost. C'est pas des méthodes qu'on va voir. Je vais vous parler brièvement du boosting, mais on va pas voir ces méthodes-là nécessairement très en détail. Cependant, je vous encourage fortement à explorer davantage ce genre de méthode-là par vous-même si vous en avez l'occasion, parce que le XGBoost notamment est une stratégie qui offre de très bonnes performances avec des données structurées de façon générale. Alors la dernière méthode, la dernière stratégie, c'est le stacking. Le stacking, encore une fois, on va combiner des modèles comme avec le bagging, sauf que à chaque fois, on va avoir utilisé l'ensemble de l'échantillon pour créer notre modèle. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner différents modèles. Donc, par exemple, on pourrait faire un modèle de régression, une forêt aléatoire et un réseau de neurones et combiner l'ensemble de ces modèles-là pour avoir une meilleure prévision. Alors, dans cette dernière stratégie-là, il faut faire particulièrement attention au surapprentissage. Même chose là pour le boosting d'ailleurs. Donc, les prochaines capsules vont porter sur le bagging et la forêt aléatoire.